Bonjour. On va voir dans cette capsule le compostage, la biométhanisation et l'épandage qui permettent le recyclage des matières organiques. Parce que oui, on parle maintenant de recyclage des matières organiques, donc le troisième R de la hiérarchie des 3 RVE. Quand on pense aux matières organiques, on fait surtout référence aux résidus verts, aux résidus alimentaires, aux boues d'épuration des eaux usées, qu'on appelle aussi les biosolides municipaux, puis également les boues des usines de pâte et papier, mais aussi de l'industrie agroalimentaire. Il existe principalement 3 modes qui permettent le recyclage des matières organiques. Le premier, c'est le compostage. C'est un mode de traitement en présence d'oxygène qui va permettre de faire un produit mature qu'on appelle le compost. Ensuite, on a la biométhanisation. Là, cette fois-ci, c'est un traitement des matières organiques, mais en absence d'oxygène, donc en mode anaérobie. Et c'est un peu comme dans un estomac. Donc, on va produire 2 principaux éléments, le digestat et le biogaz. Le digestat peut être épandu sur commandement de sol, avec ou sans traitement préalable. Le biogaz, quant à lui, va être en substitut aux énergies fossiles, puis on va l'utiliser comme carburant pour la chaleur ou pour le transport. Il pourrait aussi même être intégré au réseau gazier. Par exemple, à Saint-Hyacinthe, la ville s'est dotée d'une usine de biométhanisation. Enfin, il existe l'épandage des matières organiques. Donc là, on va épandre les matières comme amendement de sol, avec ou sans traitement préalable. En plus d'offrir des avantages agronomiques importants, le recyclage des matières organiques contribue à la lutte au changement climatique par la réduction des gaz à effet de serre. Puis, quand on pense au biogaz qui se substitue aux énergies fossiles, bien encore là, on favorise des énergies plus vertes. Et par contre, on fait quand même face à certains défis. Le premier, c'est vraiment, il faut contribuer, travailler à réduire les pertes et le gaspillage alimentaire. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, au niveau des industries, commerces et institutions, les taux de récupération sont encore plutôt faibles. Donc, il faut instaurer des programmes de collecte dans ce secteur-là. Il faut également travailler à développer des marchés pour l'utilisation des composts. On pense notamment à l'agriculture ou l'horticulture ornementale. Et en dernier lieu, il faut travailler à l'acceptabilité sociale, que ce soit au niveau de la collecte des matières organiques, mais aussi au niveau des installations de traitement qui vont voir le jour.